Puis je trouve que dans les couples, il y a beaucoup de gens, et je m'inclus là-dedans, avant de rencontrer Moira, qui acceptent un Ouais. truc qui est sous le standard de je peux exister comme je suis et être dans l'attachement. Et j'ai l'impression que nous, on incarne aussi un peu ce truc de non, non, c'est mort en fait. Mm. Enfin, notamment, je pense à toi, parce que je sais que c'était un truc Ah oui, oui. fort pour toi, quoi. Ouais. Moi, De... avant de me mettre avec Étienne, j'étais en mode, c'est bon, maintenant, c'est bon, j'ai donné, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, maintenant je veux pas moins que ça, en fait. Enfin, c'est comme si je voyais enfin mes standards et ce dont j'ai vraiment besoin pour être épanouie. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode, j'accueille Moira et Étienne qui ont participé à la dernière édition de notre programme Arise en couple. J'ai trouvé leur parcours très touchant et j'ai trouvé que leur vision de la relation méritait d'être partagée au plus grand nombre, d'où cet épisode de podcast. Dans cette conversation, Moira et Étienne nous parlent de l'importance d'avoir créé une base de sécurité solide dans leur relation pour pouvoir accueillir l'autre et faire ce travail ensemble et en même temps avec tout ce que ça amène d'activation, de fatigue, de besoin de s'écouter aussi pendant ce travail. Ils nous parlent de leur chemin respectif avec le people pleasing notamment, comment ils ont recommencé à poser des limites, comment ils l'ont vécu avec les personnes en dehors de leur relation et comment ils accueillent ces nouvelles limites au sein de leur couple aussi. Ils partagent sur l'accueil de la colère de l'autre quand il y a de l'activation, comment c'était pour eux avant et comment faire pour faire de la place à cette colère tout en continuant à prendre soin de la relation. Comme le dit Étienne, quand il s'agit du couple, on n'est pas préparé à ce que la relation demande d'apprentissage, de travail sur soi. Il nous dit on part à la guerre avec des cuillères en plastique. Alors, si tu es en couple, que tu es sur ton chemin de guérison, que tu as conscience de l'impact des traumatismes et de ton style d'attachement sur ta relation, ou que tu veux simplement être mieux préparé à cette grande aventure qu'est le couple, écoute cet épisode. Je sais qu'il va te donner plein de pistes et plein de sujets de conversation avec ton ou ta partenaire. Belle écoute. Bienvenue Étienne, bienvenue Moira, je suis super heureuse que vous soyez avec moi et que vous ayez accepté mon invitation. Je me réjouis de notre dialogue à trois voix. Ma première question pour vous, c'est peut-être si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Et puis, je suis toujours très intéressée de savoir comment vous étiez avant. C'est très dramatique. Avant Rise, après Rise, non. Qu'est-ce qui vous a amené au programme, peut-être est-ce qu'il y a des défis que vous aviez, enfin voilà, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous a fait dire à un moment donné, je vais venir travailler avec mon système nerveux, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, j'ai envie d'aller travailler sur mes traumas, peut-être même ce qui vous a amené à, tiens, je sais que j'ai des traumas, parce qu'il y a aussi tout un chemin de conscience souvent avant d'arriver là. Voilà, c'était quoi un peu l'avant pour vous? Et puis, vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, et ben moi je m'appelle Étienne, voilà, j'ai 28 ans, on habite à Lyon, je suis formateur certifié en CNV pour dire voilà, la grosse étiquette de mes activités, donc plutôt des activités autour de l'accompagnement, et pour situer un peu. Et qu'est-ce qui m'a amené à travailler avec mon système nerveux, à m'inscrire à Arise, comment j'étais avant? J'ai l'impression que moi j'ai commencé vraiment avant Arise quand même à m'intéresser et à travailler, être intéressé à travailler avec mon système nerveux. Je pense que ça a commencé vraiment il y a peut-être 6 ans, quand j'ai découvert la CNV. C'est vraiment ça qui m'a mis on va dire le pied à l'étrier de l'intériorité et de travailler avec moi, quoi, on va dire, à un peu explorer ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment... J'étais dans une grande école, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait un master voilà, et ça me plaisait vraiment pas du tout, quoi. Et j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fais? Et un jour, je me suis retrouvé dans une formation de CNV et genre la formatrice, elle nous apprenait à nous écouter,
à être en lien avec nos besoins et tout. Et je me suis dit genre, ok, c'est ça ton taf à toi, genre tu fais ça, genre, c'est ton métier de faire en sorte que les gens se parlent et s'écoutent. Et le premier soir, je me dis, mais moi, je veux faire ça en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je dirais que genre, j'ai bifurqué vraiment. J'ai bifurqué et après le travail avec le système nerveux, j'ai l'impression que c'est un peu genre le prolongement de tout ça. J'ai l'impression que ça complète beaucoup ça et qu'à un moment donné, du coup, pour être un peu plus précis sur avant Arise, je pense que je me suis rendu compte que j'étais vraiment beaucoup, malgré beaucoup de travail, de réflexion, tout ça, j'étais beaucoup dans le dorsal, pour dire les termes que peut-être les gens de ce podcast connaissent. J'étais très fatigué, très peu d'énergie, l'impression d'être souvent en mode c'est trop pour moi, j'ai pas d'énergie. Et donc, je pense que c'est pas mal ça qui m'a amené à faire ce travail-là. Et puis je pense aussi, on pourra en reparler après, mais je pense que la relation pour moi est vraiment un accélérateur de c'est vraiment cool de travailler avec son système nerveux et genre faut que je passe par là quoi. Et genre quand t'es seul tu peux ne pas, mais quand t'es à deux, il y a vraiment un truc de ça fait bénéficier la relation en fait. Et j'avais tellement envie que ça marche entre nous quelque part, enfin pas quelque part d'ailleurs, tout à fait. Que du coup je me suis dit ça vaut le coup quoi, c'est pas confortable mais ça vaut le coup. Ouais, merci pour ça. C'est intéressant ce parcours de la grande école à aller écouter ses besoins. Genre le grand saut, ça résonne beaucoup avec mon parcours aussi, la grande université de droit. Et puis à un moment se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh my God. Est-ce que toi aussi t'as des petites retrouvailles avec tes potes de droit où t'es en mode, waouh, c'est fou la diversité des parcours. Ouais, j'ai vécu ça il y a pas longtemps et c'est marrant. Yes, je pense que dans Sciences Po, vous avez encore plus de diversité parce que moi, tout le monde est devenu avocat et dans les grands cabinets, donc c'est presque encore plus qu'une diversité, c'est un peu un grand saut et un grand écart. Ouais, et bon, quand on bosse dans les grands cabinets d'avocats jusqu'à 23h et tout, l'écoute des besoins corporels, tu vois, c'est pas exactement ça. Et en même temps, pour finir ça, moi j'ai l'impression que ça les nourrit beaucoup, quelque part, les gens que je connais qui sont pas du tout dans ces milieux. Quand je leur parle de ça, ils sont en mode ah ouais. Et ça fait comme des bulles en fait de personnes qui sont inspirées par ça quoi. Ouais, je crois que c'est assez global le besoin de ça en ce moment et dans ça j'entends le travail sur soi, le travail de régulation. Yes. Et toi Moira? Et ben moi c'est Moira, j'ai 33 ans. Je suis thérapeute, artiste et créatrice de contenu, surtout sur Instagram et YouTube. Et qu'est-ce qui m'a amenée à Arise? Eh ben, j'étais déjà dans le milieu de la CNV, très à fond aussi. C'est aussi notamment par ça, entre autres, que j'ai rencontré Étienne. Et j'ai fait un stage qui regroupait CNV et théorie polyvagale il y a 2 ans et ça a vraiment été le déclic de ah waouh, la théorie polyvagale c'est extraordinaire et c'est vraiment hyper complémentaire de la CNV, de l'écoute des besoins et l'écoute du corps qui était déjà très présente et là ça va encore plus profond et voilà, enfin ça a été vraiment très fort pour moi ce stage et tout de suite j'ai eu envie de me tourner vers la TPV et en fait l'année dernière j'ai commencé à écouter ton podcast au moment où j'ai commencé à tomber en burn-out donc il y a eu une synchro et puis voilà c'était vraiment la révélation aussi ça mettait du sens sur tellement de choses et voilà et après vraiment j'ai fait un gros burn-out là je suis tombée bien bas vraiment épuisée, plus d'énergie pour rien, même pour manger, me doucher. Enfin, vraiment, c'était très bas en énergie, très dorsal. et ouais, je pense que ça doit faire à peu près depuis ce moment-là, quoi, depuis 1 an que je m'étais dit un jour je ferai Arise, c'est sûr. Voilà, donc j'ai attendu que ce soit le bon moment.
Ça m'intéresse, comment vous vous êtes dit viens, on fait le programme ensemble, vous vous êtes regardé dans les yeux et vous vous êtes dit viens, on fait le programme ensemble, ou ça s'est passé comment? Je te laisserai dire après, mais pour moi, c'était comme une évidence en fait de le faire. Et je sentais que Étienne, pareil pour lui. Et en fait, souvent, c'est pas la première fois qu'on a les mêmes envies en même temps. On est souvent très raccord sur notre chemin de guérison personnelle et aussi ensemble. Et pour moi, c'était vraiment une évidence en fait. On s'est pas posé en mode allez, on le fait. Enfin, ça s'est venu assez naturellement. Bis. Ouais. Yes. Donc, ce que je comprends, c'est que vous étiez plutôt dans une énergie dorsale tous les deux au même moment. Pour les personnes qui nous écoutent, quand je dis une énergie dorsale, voilà, c'est pas beaucoup d'énergie. Tu parles carrément de burn-out, Moira. Comment vous avez géré ça ou pas géré ça en termes de relation? Parce que j'imagine que ça doit pas être facile. C'était un beau challenge, Ouais. Ça l'est toujours, Ouais. Ça te va si je commence? Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'on a quand même toujours une conscience de la relation demande des choses qui sont pas comment dire, qu'on ne peut pas éviter. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais que nos besoins perso sont importants et que il y a besoin d'une certaine énergie dans la relation à laquelle on n'est pas forcément habitué quand on est célibataire. Et j'ai l'impression que du coup, d'être tous les deux dans une énergie dorsale, ça nous a pas forcément tiré vers le bas, mais au contraire, ça nous a poussé un petit peu à sortir de notre coquille, quoi. Et moi, en tout cas, j'ai ce ressenti-là, quoi, que ça m'a poussé à des fois, avoir plus d'engagement social, parce qu'en fait, si tu restes en dorsale et que l'autre est en dorsale, il se passe rien. Et en fait, tu as besoin à un moment donné de, ok, faut qu'il y ait de l'engagement social, faut être là. Et ouais, c'est je dirais le premier point. Et le deuxième point, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de soins et de se mettre dans les dispositions dans lesquelles on peut, on en parlera sûrement après ou tu pourras compléter, mais se mettre dans les dispositions et avoir un environnement de vie dans lequel être en dorsale c'est ok et on peut respecter cette phase-là pendant autant de temps qu'il y a besoin et ralentir autant de temps qu'il y a besoin, toi comme moi, et surtout s'offrir un max de soutien, quoi. Ça, j'ai l'impression que c'était vraiment fondamental. Et du coup, le fait d'être toi et moi dans cette même phase, finalement, c'était aussi cool parce qu'on pouvait être au même rythme à plein de moments, quoi. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord déjà avec ce que je dis. Ouais. Ça me parle carrément. Et ce qui me vient aussi là, c'est j'ai la sensation, pour moi, après pour toi aussi, mais tu me diras si ça résonne pas, mais que on vit beaucoup de sécurité dans notre relation déjà de base, qui a permis que on tombe un peu en dorsale, justement. Parce qu'avant, moi, j'étais tout le temps en mode go, people pleasing, hyperactivité, prendre soin de tout le monde et de manière complètement pilote automatique. Je me rendais pas compte de toutes les fois où je m'écoutais pas assez, pas suffisamment et je savais pas mettre mes limites, tout ça. Et en fait, toi et moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on peut vraiment être vulnérable en sécurité, être fatigué en sécurité, pas avoir de moyens et être quand même ensemble et en soutien. Et même si ça veut pas dire que c'est tout le temps tout rose, mais il y a quand même Tu parlais souvent de baseline de sécurité dans tes podcasts ou dans Arise et ça m'a beaucoup parlé en fait. Ah oui, je vis ça vraiment pour la première fois à la juste mesure avec quelqu'un en relation amoureuse et du coup ça permet ça aussi. Ouais, je bise totalement et pour moi c'est peut-être pas exactement sur la même chose mais c'est aussi beaucoup sur le people pleasing et aussi beaucoup sur le sentiment d'être vu en fait et du coup j'ai l'impression que ça comme ça permet après de s'effondrer en sécurité quelque part et de reprogrammer ce qui était juste c'est parce qu'il y a eu cette relation que tout ça s'est enclenché pour moi. En tout cas, on va dire j'étais déjà à première vitesse et ça a fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse, quoi. Je dirais. Oui, merci pour ça, cette base de sécurité qui était là, parce que je vous pose la question, parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément dans les mêmes phases, mais
qu'ont un conjoint ou une conjointe ou un partenaire ou une partenaire qui est dans cette phase dorsale et puis tu sais pas trop comment accompagner, de quoi la personne a besoin. Et effectivement, c'est pas nécessairement facile. Ça me rappelle aussi, moi, quand mon mari il avait toutes ces crises d'angoisse là, avec qu'il était empoisonné au mercure. Là, et moi, j'étais un peu là, bon, ok, maintenant je suis avec quelqu'un qui a des crises de panique, qui est tout le temps fatigué, qui a du mal à sortir du canapé. Comment et effectivement, je rejoins ce que vous dites. Je crois que ce qui a vraiment servi, c'est il y avait de la place pour la vulnérabilité, il y avait de la place pour il y avait cette sécurité, en fait. Exactement. Une question que j'avais aussi pour vous, c'est sur des choses que vous vouliez travailler. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez déjà essayé avant ? Alors, vous venez tous les deux du monde de la CNV. Est-ce que avant, voilà, je sais pas, vous étiez allé en thérapie parce que vous vouliez travailler peut-être sur justement ce fameux people pleasing, où je sais que j'ai du mal à poser mes limites. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez essayé ou vous êtes arrivé assez tôt à ce travail voilà, qu'on se propose, dont on parle dans le podcast sur voilà, les traumas, le travail avec le corps, etc. Moi, je veux bien y aller. Vas-y. Moi, j'ai fait plein de thérapies. Surtout, en fait, après avoir découvert la CNV donc en 2016, je me suis dit, oh là là, mais j'ai trop besoin d'écoute. Maintenant que j'ai goûté à l'écoute empathique, je me rends compte à quel point j'en ai soif. Et du coup, j'allais toujours vers des thérapeutes qui étaient formés à ça. Donc, il y avait quand même un peu l'écoute du corps. C'est par la parole, mais c'est pas juste mental. Il y a quand même beaucoup le corps, le ressenti, on va dans l'expérientiel. Et ouais, c'est encore une fois en lien avec la TPV, quoi. Quand j'ai découvert, je me suis dit, j'ai envie d'aller vers ça pour aller encore plus loin, parce que je vois que ça reste encore trop mental. Enfin, de base, de toute façon, je suis beaucoup dans la tête et je me rendais pas compte, en fait. Enfin, j'ai l'impression que depuis 2016, je descends petit à petit dans mon corps, mais ça prend du temps. Et en fait, ce que j'ai goûté et ce que je venais chercher dans Eurail, c'était vraiment beaucoup plus d'autonomie, de m'autonomiser, en fait, de pas tout le temps dépendre de la thérapie et de la présence de quelqu'un pour m'écouter, et de vraiment développer les moyens de pouvoir être avec mon corps, être avec mon système, l'écouter au quotidien, en fait. C'est vraiment quelque chose d'ancré, de quotidien que je suis venue chercher. Je sais pas si ça répond à ta question. Absolument. Tu l'as trouvé ? Ouais, carrément. On pourra en parler un peu plus en détail juste après, yes. Ok. Et moi, j'ai fait plein de thérapies, différentes approches aussi, un peu cousines de la CNV, on va dire, dans l'accompagnement, mais beaucoup centré quand même sur la parole, l'écoute, même si, vraiment comme Moira, c'est quand même cette dimension, on va dire, expérientielle et l'écoute du corps et tout ça. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui a été vraiment fondamental pour moi, c'est que j'ai participé je pense il y a 5-6 ans, j'ai fait une retraite de méditation Vipassana pour les gens qui connaissent, donc c'est un truc assez hardcore, entre guillemets, enfin, ça dure 10 jours, et t'es en silence, quoi. Et il s'est passé un truc assez fondamental pour moi qui m'a mis vraiment sur le chemin de l'écoute du corps, du système nerveux, de Arise. Je pense qu'il s'est... Voilà, une graine qui s'est passée à ce moment-là. C'est vraiment assez particulier, mais j'ai tendance vraiment, comme Moira, à la base, à être complètement que dans ma tête de ouf, quoi. Et pendant cette retraite, vraiment, à un moment donné, j'ai eu des mouvements spontanés, involontaires du corps, quoi, qu'à l'époque, je ne comprenais pas du tout, et qui maintenant, avec le recul de tout ce que j'ai fait, compris, et aussi de Rise, je pourrais en parler après, mais je pense que c'est ça qui m'a le plus... voilà, comment accompagner ça en sécurité. Et du coup, ce moment-là a été pour moi vraiment un changement et un truc de « Ah ouais, attends, à l'intérieur de moi, il y a une énergie, un truc que je ne sais pas nommer, et je pensais bien que ça ne soit pas nommé, qui me guérit en fait, et qui m'apporte une guérison comme j'avais jamais connue. Enfin vraiment, je suis sorti de là, j'étais arrivé, j'avais l'impression que il y avait plein de problématiques que j'avais avant, que j'avais plus, enfin, c'était vraiment impressionnant, quoi.
Et en même temps, du coup, après, je me retrouvais comme ça, un peu paumé dans la nature avec... ça fait peur, enfin, voilà, c'était aussi... J'avais pas du tout d'accompagnement, et du coup, je sais que ça peut arriver à pas mal de personnes sur... C'est pas forcément des choses comme ça, mais sur différents aspects de trucs qui s'ouvrent, et après tu fais, attends, c'est quoi le délire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait mon corps? Qu'est-ce que the fuck? Et maintenant, je sais que c'est normal, en fait, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, et je sais l'accompagner de plus en plus, mais voilà, c'était... je pense que c'est ça qui m'a mis aussi sur le... Et maintenant, du coup, je pratique plus du tout la méditation sous cette forme-là, en tout cas, parce que j'ai trouvé d'autres manières qui me convenaient plus, quand même, pour en parler après. Et c'est intéressant parce que tu disais justement d'être venu dans le programme parce qu'il y avait beaucoup d'énergie dorsale et du coup pas beaucoup d'énergie disponible. Et pendant ces jours de méditation, c'est ce que tu avais déjà commencé à toucher, en fait, cette énergie vitale, le corps qui fait, enfin, c'est ce que tu avais recommencé à... ce qui s'était manifesté à toi, et puis après, voilà, il y a une façon de l'accompagner, de le soutenir et de pouvoir être avec ça. Ouais. Mais justement, tu disais, on va en parler après, ce qui t'a marqué, tu parlais d'accompagner ce qui était là avec le corps. Comment c'était ça? C'était ma prochaine question pour vous. Qu'est-ce qui vous a marqué justement pendant le programme? Moira, tu parlais de l'autonomie. Toi, Étienne, de venir accompagner ce que peut-être le corps fait intuitivement, ce que tu as touché là pendant ce stage-là. Ouais, j'ai l'impression que moi, le truc le plus fort finalement que je retire de Arise, c'est vraiment de continuer à faire ce que je faisais déjà. Mais enfin, ça peut paraître du coup banal, genre c'est facile, je le faisais déjà, mais en fait c'est énorme pour moi. C'est vraiment de la sécurité dans les pratiques que je pouvais faire déjà et que du coup que je m'autorisais pas vraiment pleinement à faire, ou pas jusqu'au bout, ou pas de manière sécurisée du coup pour toutes les parts de moi. Et là, il y a vraiment du coup plus un truc c'est moi qui décide, quoi, et c'est moi qui suis en charge. Et du coup, de faire ces mêmes pratiques ou ces mêmes choses qui me viennent spontanément, de suivre son impulsion, tout ce qu'on voit dans le programme, mais de manière beaucoup plus sécurisée du coup, et beaucoup plus choisie quelque part. Si je traduis, dis-moi si je traduis bien, c'est comme retrouver un peu, tu sais, moi j'aime bien dire la maîtrise de ton expérience, mais quelque chose de... J'allais dans le corps, mais j'allais peut-être pas complètement au bout parce que j'étais pas bien sûre de là où ça allait m'emmener. Et puis, et là, il y a quelque chose de... Je suis en maîtrise de mon expérience, quoi qu'il arrive avec mon corps et mes mouvements. Et c'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait cette énergie-là, tu vois, qui spontanément faisait des trucs, quoi. Et moi qui étais en mode, déjà complètement dans la tête, en mode, ah, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu j'en ai un peu peur et en même temps j'en ai un peu envie. Et du coup, là, avec toutes les pratiques de Arise, mettre du sens sur ce qui se passe. Et du coup, ça permet de vraiment rassurer la tête, en fait. En mode, c'est normal, t'inquiète, toi, tu peux pas tout gérer. Genre, c'est cool, mais il y a des trucs vraiment... c'est un saut de foi, quoi. C'est vraiment un truc de... Là, faut laisser faire juste un peu. Et en même temps, en traquant ses sensations, en rassurant. Et du coup, ça permet que... voilà, comme tu dis, d'être en maîtrise de son expérience, quoi. Ouais, ce que tu viens d'écrire, c'est vraiment l'essence du travail somatique, en fait. C'est pas on élimine la tête, c'est j'utilise mon esprit pour pouvoir être mieux avec mon corps, en fait. Ouais, et je pense que c'est important, ça, pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on peut avoir ce truc de à partir du moment où on va être dans le corps, on va comme un peu perdre le contrôle ou justement perdre la maîtrise, et alors que non, pas du tout. Et j'ai c'est pour ça que c'est un truc de se rapprocher. S'éloigner, se rapprocher. Absolument, on reconnecte en fait la tête sur le corps. On reconnecte, yes. La question c'était qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le programme? Et puis je rebondissais sur le fait que tu disais tout à l'heure, moi je suis venue pour avoir plus d'autonomie, pour pas dépendre tout le temps d'un thérapeute ou d'une séance de thérapie, etc. Ouais, moi c'est... Là tout de suite, ce à quoi je pense, c'est les pratiques somatiques. C'est vraiment une boîte à outils tellement nécessaire, en fait, tellement vitale. Je me rends compte dans mon expérience, et ça apporte l'autonomie justement parce que déjà maintenant je connais mon système nerveux beaucoup mieux, et je peux identifier dans quel état je suis, comprendre, mettre du sens, et j'ai les ressources, je peux choisir mon outil en fonction de l'état dans lequel je suis.
avec le corps et ouais, des choses qui paraissent toutes simples ou évidentes, mais en fait, quand elles sont faites avec intention et attention et régularité, très important la régularité, bah en fait ça a des effets impressionnants et enfin il y a une part de moi qui est toujours en mode mais comment juste faire ça, ça a de tels effets, mais parce qu'en fait c'est pas juste une fois et parce que ça s'imprime dans le corps, enfin j'ai l'impression de réaliser l'importance du corps en fait, et à quel point avant c'était déséquilibré et comme on disait c'est pas renvoyer la tête et lui dire tu sers à rien, mais juste remettre les deux au même niveau et que les deux puissent travailler ensemble. Et avant, enfin, ouais, au moment où j'ai découvert la TPV, je me suis rendu compte, mais en fait, je peux passer des années à parler des mêmes choses et ça va toujours finir par revenir. Et alors qu'en allant au niveau du système nerveux, bah, y a des choses qui reviennent plus, en fait. Enfin, ça a plus de prise, ça change complètement le programme. Et ouais, c'est ça aussi, dans le sens, je voulais aller plus en profondeur, c'est ça quoi, c'est aller à la racine. Moi j'adore aller à la racine des choses, depuis toujours. Voilà. Est-ce que tu serais OK de donner un exemple ou tu sais, une prise de conscience, tu disais, il y a des choses qui se sont reprogrammées. Moi, j'aime bien dire, ouais, des choses qui ont vraiment été intégrées, quoi, qui, ça y est, c'est fait, et c'est pas que du changement provisoire, c'est vraiment de la transformation, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées sur certains sujets ou... Ouais, bah un gros sujet, c'est le fait que je mérite d'être aimée, que je mérite de recevoir l'amour et un amour intrinsèque en fait, de plus m'aimer moi-même. Ça, je m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite et aussi fort et de manière aussi évidente de voir toutes les fois en fait où je suis persuadée que je suis pas aimable et je suis agie depuis cette croyance-là. Et ouais, je me rendais pas compte du tout. Et là, bah, je m'en suis rendu compte. Voilà, en faisant... Et puis pas en allant directement travailler ça, quoi. En mode, allez, on va aller à la blessure la plus profonde. Enfin, ça peut faire peur en plus. Non, mais juste en y allant tranquillement, en avançant dans le programme qui est très... que tu as construit de manière très système nerveux friendly, comme j'aime bien dire. Et on y va tranquille et en fait, c'est aller changer des choses en profondeur à ce niveau-là. Je m'attendais pas du tout à ça. Oui, c'est intéressant ça, justement cette progression quand on commence à amener des pratiques somatiques et du coup on amène cette solidité, cette capacité pour pouvoir après recevoir des concepts comme la honte toxique, parce que j'entends un peu entre les lignes, tu vois, que ça vient parler de ça quelque part, là, dans ce que tu partages. Et voilà, et ça, on le fait plutôt vers la fin du programme, parce qu'on a déjà 1 ou 2 mois de pratique, puis tu parlais de la régularité, voilà, où je viens me soutenir, je viens vraiment soutenir mon corps, voilà, je peux contenir l'activation, enfin, toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si dans le corps, on est prêt à recevoir aussi. Est-ce qu'il y a des pratiques, je vous pose la question à tous les deux, que vous avez, si on va un petit peu dans, voilà, citer certaines pratiques, certaines que vous avez vraiment intégrées à votre quotidien, ou que vous dites c'est devenu une seconde nature pour moi, c'est évident maintenant? Ouais, moi je trouve que l'orientation c'est vraiment devenu un truc que je fais systématiquement. Tu vois, juste là avant, je me suis orienté, ça m'a vraiment bien ramené. Enfin, ouais, c'est vraiment un truc que j'intègre très souvent, quoi. Il y en a d'autres aussi, suivre son impulsion, je le disais l'autre fois, mais vraiment c'est un truc que je fais souvent et qui me fait beaucoup de bien. Après, je dirais aussi, genre, marquer son territoire. C'est un truc ouais, que je fais souvent et qui m'a fait tellement bien. La première fois que je l'ai fait, j'ai explosé de rire. Je me rappelle, Moira, j'ai mi pleuré, mi explosé de rire. Et je me dis, mais je me sens jamais chez moi, en fait. Et là, genre, je sentais vraiment, il y a un truc animal de... S'il y a quelqu'un qui entre, je peux lui dire sors, ou... Enfin, c'est chez moi, quoi. Alors que c'était même pas chez moi, en plus, c'était genre chez des gens que je faisais ça. Ouais, le soutien des yeux, je le fais souvent aussi. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est celle auquel je pense le plus. Enfin, après, je sais pas, mais par exemple, tu vois, l'accueil départ, c'est vraiment un truc que j'avais déjà fait
tu vois, la CNV et l'IFS, c'est vraiment très très proche, donc j'avais déjà fait des choses en lien avec l'IFS, et du coup, je le faisais déjà, mais ça m'a remis une couche, entre guillemets, et c'est un truc que je fais assez régulièrement maintenant, et je trouve que ce que tu amènes m'a permis de vraiment le faire de manière plus sécurisée et plus intégrée encore, je pense, à mon quotidien. Moi, les pratiques qui m'aident beaucoup et auxquelles je pense le plus souvent, c'est l'orientation, marquer son territoire. Pareil, le fait de toucher toute la pièce, tous les objets, faire le tour, ça me ramène vraiment, c'est très efficace. Pousser le rocher aussi, en ce moment, je le fais vraiment beaucoup. Ouais, principalement ça en fait. Et puis suivre son impulsion. Mais j'en fais pas une grande diversité en ce moment, mais je fais toujours les mêmes. Et maintenant, je sais, je suis plus en compassion avec moi et je me juge moins. Je sais que c'est parce que c'est ce dont mon corps et mon système ils ont besoin. Et voilà, et j'ai confiance beaucoup plus en ça. Là où avant, je me serais dit, oh là là, il faut que je fasse tout le temps, dans tel ordre et tout. Et là, ça crée des nœuds encore plus. Et la cartographie des parts de soi aussi, c'est pas une pratique somatique, mais pareil que Étienne. Alors moi, j'avais déjà été suivie un peu en IFS, j'avais adoré, et je suis formée en maïeusthésie, et c'est très similaire. Il n'y a juste pas l'identification, on nomme pas forcément chaque part, mais il y a vraiment cette écoute de toutes les parts intérieures. Et en fait, là, d'avoir des protocoles cadrés, précis, pour me guider, en fait, et de faire ma cartographie, en fait, juste en écrivant toutes mes parts et ce qu'elles ont envie de dire et de quoi elles ont besoin. Voilà, ça fait un bien fou, ça me détend, ça me ramène, et tout de suite, j'ai plus d'espace et de compassion intérieure. Alors que j'ai rien fait, entre guillemets, dans le langage de mon mental, en tout cas. Mais juste, voilà, encore une fois, elles ont besoin d'être vues avant tout et d'avoir de l'espace. Et le fait que ce soit écrit avec des couleurs, puis moi, j'aime bien dessiner aussi, donc ça marche beaucoup. Et je le fais beaucoup plus souvent qu'avant. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser... Je sais plus où j'ai lu ça, mais c'était en lien justement avec le chemin de guérison et puis le travail sur les traumatismes. Une citation qui disait quelque chose comme « Quand on veut guérir, il faut lâcher l'intention de réparer ». Déjà, c'est exactement ça. Il y a juste j'ai écrit mes parts et puis ouais, je vais peut-être rien en faire, mais déjà ça, juste ça. Absolument. J'aimerais... plonger, faire un petit zoom si vous êtes OK, parce que vous avez tous les deux parlé des limites, du people pleasing qui était un challenge avant. Puis voilà, quelque chose, c'est un sujet qui se joue aussi beaucoup en relation, les limites, le people pleasing. Voilà, est-ce que ça a avancé ça avec Arise ? Il y a une séance sur les limites. Est-ce que voilà, c'est quelque chose, vous avez pu aller voir vos parts là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à ressentir dans le corps ? Et puis... est-ce que vous commencez à les poser ? Est-ce que vous avez expérimenté des petites sorties de people pleasing ? Enfin, comment c'est sur ce sujet-là en particulier pour vous ? Oh oui. Oh oui. Bah ouais, de ouf. Moi, c'est un énorme sujet pour moi. À la base, j'ai aucun accès à la colère, vraiment. Aucun accès. Enfin, à la base, genre, il y a quelques années, quoi. Et maintenant, de plus en plus, bah ouais, la Arise, ça m'a vraiment mis un bon coup de boost. Et puis je pense aussi le fait d'être dans la communauté avec d'autres gens, c'est ça qui soutient. Bah déjà, enfin, au premier chef d'être avec toi, parce que du coup on se soutient beaucoup en tant que recovery people pleaser, quoi. Genre on célèbre 4 fois plus quand on a réussi à poser une limite avec quelqu'un en mode ouais, trop bien. Donc ça c'est ouf. Et puis avec la communauté des gens de Arise, c'est incroyable aussi de pouvoir avoir ce soutien et cette compréhension mutuelle de ouais, je sais qu'il y a d'autres gens à qui ça parle et qui sont aussi dans cette même dynamique, quoi. Et ouais, moi dernièrement, j'ai posé genre 4-5 limites bien vénères. Mais je suis content, genre pas... Enfin, je sais que je suis dans la phase vraiment où du coup, quand je les pose, des fois, elles sont un peu strictes, quoi. Mais ouais, pour moi, c'était vraiment un gros truc j'ai toujours eu l'impression d'avoir aucune limite et qu'on pouvait se servir de moi tranquillement. Et moi, j'étais en mode... je sais même pas où je finis et où commence l'autre, quoi. Et là, vraiment, je sens que ces derniers temps, j'ai réussi à poser vraiment des limites
faire, mais à des gens en plus proches de moi, genre voilà, famille, gens qui me sont vraiment proches, quoi. Et je suis vraiment super content, et je sais que j'aurais jamais pu faire ça sans le soutien de Moira, quoi. Ça, c'est certain. Ça m'a vraiment beaucoup soutenu. Et d'ailleurs, je dirais même aussi des limites dans la relation entre nous, quoi. Oui, c'est intéressant aussi ce point-là. Ça me rappelle beaucoup, je ris parce que avec mon mari, lui, c'était vraiment la personne, oui, c'est ok, enfin, tu sais, de dire oui, mais c'est même pas dire oui alors que tu penses non, c'est même pas prendre 3 secondes pour te dire est-ce que c'est vraiment un oui en fait, et puis te rendre compte, ou une fois que t'es dans le truc, ou quelques heures plus tard, que en fait c'était peut-être plus un non et j'avais pas super envie de faire ça. Et donc il a fait un gros travail sur ses limites, et je me souviens plein de fois lui avoir dit bon, ça me saoule là, j'aimerais vraiment que tu dises oui, mais bravo mais bravo d'avoir posé la limite, tu sais, c'est mais je reconnais, genre I see you, tu vois, dans le fait que tu poses ta limite. Donc c'est génial qu'il puisse y avoir ça, cet espace. C'est cool de lui donner ce soutien-là, en plus, d'autant plus quand dans la relation, bah, c'est d'autant plus activant pour les deux parties, quoi. Donc c'est cool de pouvoir lui offrir ça. Exactement, ça se joue en relation, et je crois qu'il y a du coup beaucoup de choses qui se réparent en relation aussi là-dessus. Moi, j'aimerais te dire quelque chose quand même. J'en profite d'avoir le micro pour les gens qui sont en couple, qui nous écoutent, parce que je pense que tu pourras souscrire à ce que je dis, mais j'ai l'impression que la relation de couple, c'est vraiment le truc le plus inconfortable auquel on n'est pas préparé, quoi. Genre, je suis vraiment en colère contre l'impréparation dans laquelle on baigne au niveau de la relation de couple, alors que le truc est tellement inconfortable, quoi. Et on nous dit pas, en fait, que ça va être hyper inconfortable, qu'il va falloir apprendre à poser tes limites, que tous les trucs en lumière que tu veux pas avoir, ils vont arriver comme ça, tels des petits ballons dans la piscine, c'est genre « Hey, coucou !» Il y a lui aujourd'hui, et plus il y a de sécurité, plus les trucs viennent. Et du coup, j'ai l'impression de beaucoup de partager ça, enfin de témoigner de ça finalement à nos amis, aux gens autour de nous, et de normaliser ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, je trouve, autour de nous qui viennent un peu nous voir, ou qui sont un peu en mode c'est normal, j'ai des réactions trop cheloues avec mon partenaire, ma partenaire, ou je sais pas quoi, et non, ouais, très bon signe. J'ai l'impression d'être possédée. Ouais, super, Oui. c'est le trauma qui arrive, parce qu'il y a suffisamment de sécurité. Ouais. Et je trouve que du coup, sur ce sujet des limites, notamment, ça se joue beaucoup dans la relation, et du coup, comme tu disais, ça peut se réparer beaucoup dans la relation aussi, quoi. Oui, il y a une personne auprès de qui je me suis formée, maintenant je sais plus, mais je me souviens qu'elle expliquait justement ce mécanisme de la relation de couple aussi par la mémoire implicite, où effectivement il y a toutes les choses de l'enfance qui vont ressortir, parce que c'est à nouveau la première fois que tu partages ton toit avec quelqu'un, que tu partages les tâches. Enfin, c'est tellement similaire en termes de mémoire implicite quand on y pense, parents, enfants et couple. Alors c'est incomparable comme relation, mais pour la mémoire implicite, c'est assez similaire pour que tout soit réactivé. Donc absolument. On s'est formé avec Moira dans une approche qui s'appelle Imago, qui est vraiment adaptée au couple. Et je pense que c'était vraiment très très bénéfique pour nous d'avoir cette conscience-là. Ouais. Et ben pareil, Kétienne. Très très gros sujet qui demande beaucoup d'efforts et de conscientisation et de régularité. Enfin vraiment, j'ai l'impression de faire un marathon. Parce que pareil, très peu d'accès à la colère, ou alors enfouissage et puis explosion, mais ce qui est un non-accès à la colère, en fait, à la colère saine. Ça, j'ai bien compris maintenant. Et ouais, j'étais constamment en mode people pleasing sans m'en rendre compte, et pareil, à pas me poser la question, en fait, sur qu'est-ce que je veux vraiment, à capter tellement tout de l'état de l'autre, et à sentir beaucoup d'insécurité, et à le prendre sur moi, en fait, comme si j'étais responsable. Et j'ai aussi énormément laissé faire de choses dans ma vie, dans mes relations, qui sont pas du tout ok. Enfin, je me suis laissée utiliser et user comme un objet de rassurance, en fait. Et du coup, là, ces derniers mois, il y a toute la colère qui ressort de « mais ça va pas du tout, en fait. Enfin, ça n'est pas ok.
je suis pas un objet, quoi. Je suis un être humain, en fait, et j'en ai marre de pas être vue là-dedans, et j'ai aussi besoin de me voir là-dedans et de poser des limites, du coup, et de plus laisser le même accès que je laissais avant à moi, en fait, ouais, le besoin de temps, en fait, de ralentir, vraiment. J'ai appris de plus en plus à ralentir. C'est encore un work in progress, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je sens. Et là, en plus, je viens juste de finir le module sur les limites. Il me reste plus qu'à écouter le dernier audio là sur la conscience des fascias, des contours corporels. Mais ouais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je me dis, j'aurais dû le faire dès le début du programme, en fait, parce que en fait, la honte toxique et les limites, c'est vers la fin. Et moi, dès le début du programme, j'étais vraiment là-dedans. Et j'ai pas du tout pensé, en fait, à sauter. Enfin, puis tu encourageais pas aussi. Enfin, voilà, il y avait quand même. Je me dis, si j'ai pas pensé aussi, c'est pas pour rien. Mais voilà, il y a une part de moi, en tout cas, qui vient de finir le module, là, qui est en mode, mais j'aurais tellement aimé le lire plus tôt et entendre tout ça beaucoup plus tôt dans ma vie. Et je commence à sentir, pareil, c'est le tout début, work in progress, de la distinction importante entre ressentir mes limites, d'abord, prendre le temps, en fait, vers moi, avant de les poser. Et vraiment distinguer ces deux temps-là. Là où avant, j'étais beaucoup plus en mode... j'ai accumulé, surcharge, et du coup, je pose la limite en mode katana. et en même temps, je me sens pas légitime de la poser, et j'ai pas pris le temps de m'accueillir, en fait. Et voilà, et après, ça fait des réactions en face qui me font encore plus mal, et du coup, ça renforce le truc de, en fait, si je people please pas, personne ne m'aime, parce que tout le monde me le fait payer d'une manière ou d'une autre, en fait, quand je suis en mode coucou, j'ai des besoins, je suis un être humain. Enfin voilà, ça nourrit un cercle vicieux, et là, je suis en train de sortir de ça. Et c'est du travail, mais vraiment, c'est tellement bénéfique. C'est hyper important, quoi. C'est pour être en relation, en fait, de base, quoi. Et d'autant plus aussi dans le couple. Et ça aussi, très tôt, entre nous, j'ai senti qu'il y avait quand même beaucoup de respect et de considération des besoins et des limites de l'autre. En tout cas, moi, dans mon ressenti avec Étienne, je me suis dit, ah waouh, je me sens vraiment vue et considérée. Et quand il y a un couac, quand je me sens inconfortable ou quoi, je me sens de lui dire, et je sais que ça va pas me retomber dessus et que tu me fais de l'espace, en fait, et tu prends pas absolument tout personnellement et contre toi en permanence, et ça c'est très ça fait du bien vraiment dans ma vie. Au vu de mon vécu, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui... Ça veut pas dire qu'il faut qu'il ait de l'espace tout le temps, du tout, je comprends carrément, mais juste qu'il y a cette conscience de « Ah oui, je peux me réguler et faire de l'espace à l'autre et réajuster et réparer quand voilà, il n'y a pas eu cet espace-là. » Et inversement, moi, j'essaye de faire au mieux ça avec Étienne. Et voilà, beaucoup de respect de nos besoins mutuels, en fait. Ouais, beaucoup de réparation dans l'attachement, quoi. Beaucoup de réparation. Et je suis très touché par ce que tu dis, et ça me parle pour moi aussi. Je sens qu'au début de notre relation, par exemple, l'attention que tu avais à mes besoins et à mes limites aidait à ce que j'en prenne conscience, tu vois. À faire genre des questions de consentement. C'est vrai avec toi, c'est vrai avec tout le monde, mais en particulier dans notre relation, c'était comme s'il y avait un truc de ah ouais, putain, c'est possible, en fait, et voilà. Du coup, ça ouvrait la porte à en fait, j'ai le droit de dire non, je peux. Et du coup, je pense que c'est particulièrement avec des personnes qui ont été blessées un peu à ce même endroit, quoi, qui du coup savent que ça peut être un peu touchy d'exprimer une limite, et du coup, cette attention-là permet de le faire d'autant plus, quoi. Je voulais vous emmener aussi sur le sujet du
plus du physique du corps, parce que vous avez commencé, je veux boucler un peu la boucle, vous avez commencé en parlant de burn-out, beaucoup d'énergie dorsale. Et puis quand on commence à faire ce travail, on peut voir aussi des choses. Et voilà, sans objectifs physiques, enfin, c'est pas comme quand on va à la salle de sport et dit je veux être musclé ou nana, mais on peut voir des choses changer dans notre corps quand on fait ce travail-là. Une des choses, moi par exemple, c'est le corps qui prend beaucoup plus d'espace. Et physiquement, hein, c'est pas je deviens plus gros ou plus grosse, c'est juste mon corps qui prend plus d'espace, où je peux sentir peut-être des douleurs qui disparaissent, ou des choix alimentaires que je fais autrement, où je sens ma musculature de façon différente. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses plus dans le corps, vraiment physique, je dirais, physiologique, que vous avez remarqué? Ouais. Moi, j'ai tout de suite remarqué que j'avais plus d'énergie le matin au réveil, ce qui est très nouveau dans ma vie, en 33 ans de vie. Je crois que c'est la première fois que je me réveille et je me sens réveillée. Et bon, c'est pas tous les matins, et voilà, je sens qu'il y a encore besoin de temps, mais c'est déjà suffisamment présent pour être remarqué, et c'est agréable, quoi, de sentir que... Ah, mais en fait, j'ai de l'énergie qui est là, qui est là dans mon corps, qui est à disposition, et le matin, c'est fait pour ça, quoi. Il y a l'énergie qui s'active, et je pensais que c'était pas dans mon programme, quoi. Alors que si, c'est juste que c'était encore sous plein de couches, voilà. Et j'ai l'impression de commencer à plus se sentir aussi corporellement... quand quelque chose est OK ou pas, plus vite, c'est vraiment corporel. Tu parlais dans le module des limites du fait qu'elles sont vraiment physiologiques, quoi, que c'est le système nerveux, c'est la membrane, en fait, c'est vraiment physiologique, et j'ai l'impression que c'est dur pour moi de mettre des mots dessus parce que c'est tellement nouveau et c'est un ressenti, en fait, donc voilà, mais j'ai l'impression de sentir plus ça, donc... Ouais, c'est peut-être ça, le fait de prendre plus d'espace, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le dirais, quoi. Je sens plus, mes contours, en fait. Et quand quelque chose va dépasser ma limite, je le sens physiquement. Là où avant, je n'avais pas ou très peu accès à ça. Et j'ai l'impression de sentir beaucoup plus mes pieds en vie, connecté au reste de mon corps. Ça, pareil, c'est très nouveau. Et alors, je sais que c'est aussi en lien avec la chiropraxie que j'ai commencé pendant le programme, parce que j'en ai entendu parler dans Arise, dans un des Zooms où tu parlais de Dr Sherina, là, une chiropractrice qui a l'air exceptionnelle. Et en fait, un jour, ça m'est venu comme ça, en mode, il faut que tu ailles faire de la chiropraxie, c'est maintenant. Et j'en ai trouvé une en 5 minutes à Lyon, et elle est incroyable. Et enfin, vraiment, elle m'a... Là, pour l'instant, j'ai fait que 3 séances, mais ça m'a ramené une énergie beaucoup plus présente et ancrée. Et voilà, il y a encore du travail aussi, mais ça va de pair avec le programme. Et c'est tellement intéressant, je vais même dire plus qu'une intuition, cette certitude que tu avais de c'est de ça dont j'ai besoin maintenant. Et c'est incroyable, comme ça arrive de plus en plus. Quand on fait ce travail-là, t'es là, je sais que j'ai besoin de cette modalité, et je sais pas te dire pourquoi, mais je sais que j'ai besoin de cette modalité. Exactement. Ouais, c'est une conscience intuitive, instinctive qui est tellement forte et évidente qu'il n'y a pas de place au doute, et c'est détendant, en fait. Et ça m'a fait la même chose avec la chorale, qui n'est pas directement en lien avec le corps, mais pareil, ça m'est venu d'un coup. Et en 5 minutes, j'ai trouvé une chorale, et ça me régule, ça me fait un bien de fou, vraiment, et ça me permet de connecter aux autres par les vibrations, par le corps aussi, d'une certaine manière, et autrement que toujours par le mental et la parole, et on se raconte nos tréfonds. Enfin, voilà, ça me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Et les deux sont arrivés quasiment en même temps pendant le programme, donc voilà, ça ouvre des portes. Ouais. Ouais, je crois qu'il n'y a rien de plus en lien avec la chorale que... Il y avait, la chorale et le système nerveux avec le nerf vague, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ouais, je suis témoin de tout ce qui a été dit. Je le vois vraiment beaucoup chez toi, quoi.
le plus d'énergie et tout. Ouais. Vraiment, je vois un net changement. Ouais, bah moi, pareil un peu sur l'énergie le matin. Plus d'énergie, plus d'acceptation de la fatigue aussi. En fait, j'ai beaucoup de fatigue accumulée. Et du coup, j'ai l'impression que, bah, surtout avec tout le travail, j'aime pas du tout le mot travail, mais tout le processus de guérison interne que je vis depuis déjà longtemps, il y a beaucoup de fatigue accumulée, du coup, c'est le corps qui fait genre, ah ouais, trop bien, là je peux me reposer. Et du coup, d'accepter de ralentir et de dire, en fait, c'est pas forcément de l'énergie dorsale négative, ou même, en fait, on s'en fout d'ailleurs, mais juste d'accepter cette énergie de fatigue et de me reposer ce matin, genre vraiment, ça m'a ressuscité, quoi. J'ai fait ma pratique de, genre, dormir comme ça, après m'être réveillé et sentir que je suis encore un peu groggy et fatigué, j'ai encore besoin de sommeil profond et détendu, quoi. Que la nuit m'a pas complètement réparé, parce que voilà, il y a encore pas mal de... Peut-être, je sais pas, en tout cas, bref, on s'en fiche. En tout cas, d'accepter cette fatigue, de dormir vraiment autant que j'en ai besoin, en fait, sans me juger. Et aussi de mettre en place les conditions dans ma vie pour le faire. Et de me réveiller en mode, wow, ok, là je suis dispo, je peux vivre, je suis bien. Et ça, c'est vraiment assez ouf pour moi. Et je sens que du coup, bah, graduellement, ça monte, ça remonte. Et ça me donne plus d'espace dans tous les espaces de ma vie, quoi, que ce soit professionnellement, quand j'accompagne des gens, bah, du coup je me sens plus dispo, plus envie, plus d'énergie. Voilà, quand j'ai des interactions sociales, j'ai l'impression que maintenant, par rapport à il y a un an, j'ai beaucoup moins besoin de temps pour récupérer, tu vois, de moments en groupe ou de moments avec beaucoup d'interactions sociales. Voilà, je pense que... Ouais, et au niveau de l'alimentation, je pense aussi, moi c'était un gros sujet pour moi pendant un bon moment. Et maintenant, je sens que j'ai une alimentation qui me fait du bien et qui est plus régulée qu'avant, quoi. Je sais pas trop. Je suis plus en lien avec mon corps et mes besoins du moment, en fait. Et ça, c'est vachement agréable aussi. Oui, du coup, un autre truc, c'est que au moment du programme, bah, un peu comme les modalités de Moira, de la chorale et de la chiropraxie, moi, je me suis dit, va faire de la boxe. Et à la base, ça me fait vraiment hyper peur, mais genre un niveau de peur et de terreur d'être frappé, de pas savoir me défendre. Euh, Vraiment fort, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, je vais respecter mon rythme, quoi. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je sais même pas si je vais continuer encore de cette manière-là, mais en tout cas, ouais, le sentiment de pouvoir me protéger, en fait. Vraiment, du coup, corporellement, quoi, je l'ai vraiment vécu comme une pratique somatique, quoi, de va à ton rythme, n'en fais pas trop. Et puis de sentir ma puissance, en fait, et mon territoire à travers ce médium de la boxe et ce cadre-là. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et ça m'a aussi fait beaucoup travailler, pour être complètement honnête, parce que bah, des fois, du coup, j'étais activé pendant un jour après, j'avais besoin d'un peu de temps de redescendre. Je me disais, putain, je suis allé un peu trop loin, peut-être. Mais du coup, ça me permettait de me rendre compte que, ah waouh, je suis vraiment dans un état où en fait, j'ai pas accès à la base à la défense de mon territoire, quoi, physique. Et du coup, bah, petit de récupérer ça, et je suis encore sur ce chemin de récupérer ça, et ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi, de sentir ce truc de je suis là et je peux te niaquer si tu viens proche, quoi. Voilà. Et puis je pense que ça, c'est vraiment beaucoup en lien avec la relation, encore une fois. C'est un truc qui se voit pas quand t'es seul, tu vois. La stratégie de people pleasing, de soumission dorsale, dès qu'il y a un danger, bah, quand t'es seul, tu vois, moi ça marchait bien, quoi, c'était cool. Mais à deux, ça marche pas, en fait, parce que ça a des impacts sur Moira, et du coup, bah, c'est pas ok, quoi. Parce que Moira, mais attends, c'est trop chiant, enfin, on vient de se faire marcher sur les pieds par un tel ou une telle, toi t'as rien fait, tu vois, ou du coup, il me faut un jour pour me rendre compte de putain, c'est vrai que c'était pas ok cette situation. Ouais. Et du coup, bah, ça me met la puce à l'oreille de attends, mais il y a un truc là quand même dans ton fonctionnement qui fait que, bah, quand il y a des gens qui ont des attitudes pas ok, qui viennent sur notre territoire avec moi ou avec Moya, t'es pas en capacité de vraiment te défendre, en fait, et de dire non, mais tu fais quoi là? Et
en fait, bah, c'est un truc qui se met en lumière dans la relation et après qui m'a donné envie de le travailler pour pouvoir être sécurisant aussi pour deux, quoi. Enfin, pour nous, pour prendre soin de la relation, en tout cas. Protéger notre espace relationnel Protéger aussi, notre espace relationnel, et le fait qu'il y ait un autre, ça motive encore plus à ça. Là où pour... je prends le micro du coup. Mais pour me protéger moi, c'est beaucoup plus dur. Par contre, dès que ça vient toucher Étienne, là, je sens que ça décuple la colère saine qui est en mode ah non, en fait, ça c'est pas du tout OK. C'est vrai, et du coup, ça met des trucs en lumière. Tu fais ah ouais, mais c'est vrai, j'ai cette capacité d'avoir ces colères saines pour toi et pour protéger des trucs pour toi. Et inversement, quand toi, t'es en colère vis-à-vis de moi, bah, ça fait du bien et ça fait genre vraiment un truc de ah ouais, mais c'est OK en fait de protéger ces endroits-là et de dire non, alors que moi, ça aurait pas été ma réaction première en fait. Et du coup, ça le met en lumière, quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental dans je me ressens comme quelqu'un qui peut se défendre et puis je ressens mes muscles parce que mes muscles ils me permettent à la fois de repousser quelqu'un mais ils me permettent aussi d'ouvrir les bras pour accueillir quelqu'un, tu vois, et pas sentir sa musculature. Il y a quelque chose de presque j'existe pas en fait. C'est donc c'est complètement fondamental. Et du coup quelque chose qui m'intéresse ici, comment vous le gérez ça dans la relation quand mettons voilà, t'as fait quelque chose qui me plaît pas, là je suis en colère contre toi, est-ce que vous arrivez à faire de l'espace pour cette colère, parce que ça c'est pas évident, j'imagine, voilà, il y a des personnes en couple qui nous écoutent. Moi par exemple, j'étais quelqu'un qui avait une peur bleue de la colère de l'autre, donc j'allais tout faire pour pas que ça arrive à la colère, et puis quand la colère elle était là, voilà, ma réaction c'était plus de me figer, et il y a eu tout un process de pouvoir dire bah c'est OK que tu sois en colère là, je peux recevoir ça. Bah moi je pense qu'il y a un truc, c'est que j'ai depuis le début eu ce truc avec Moira de genre il faut que tu sois là pour sa colère. Alors ça peut paraître un peu il faut quoi, mais vraiment un truc de genre c'est bon, c'est guérisseur, c'est pas dangereux. C'est comme de sentir qu'il y a beaucoup, mais de sentir intuitivement que bah c'est pas que en lien du tout avec la situation telle qu'elle est là. Mais aussi avec tout l'océan qu'il y a derrière, quoi. Et j'ai vraiment le souvenir précisément de moments où j'avais genre un choix à l'intérieur de vraiment une part de moi qui était en mode genre c'est trop cette colère, genre ça me fait peur, j'ai juste envie de partir, mais je comprends pas, j'ai jamais été en face, enfin moi-même j'ai pas vraiment accès à ça, je comprends rien, j'ai envie de fuir, quoi. Et du coup un truc de non mais en fait c'est beau, c'est bien, sois là, reste là, et c'est vraiment ce choix de reste en relation, quoi, et qui était pas facile, mais je sentais qu'il était vraiment bon, et ça rejoint un peu ce que tu disais au départ, ce truc de ça crée des fondations saines où tu sais que t'es en confiance en fait, et qu'il y a de la confiance et que l'autre va pas se barrer dès que je suis en colère ou dès que j'ai envie de poser une limite, quoi. Ça c'est dans le sens recevoir la colère. Et puis, ouais, je pense aussi un peu ce truc de faire confiance qu'il y a un truc beau dans la colère, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Ça, je l'avais intuitivement, vraiment. Ce truc de c'est pas contre toi, quoi. Il y avait genre 75% de mon système qui était en mode ouais, c'est contre moi, c'est trop dangereux, ou des fois plus, j'en sais rien. Mais il y avait quand même toujours un truc de c'est pas contre toi, genre vraiment, c'est pour elle. C'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Mais ça, c'est tellement dur et on a tellement peu d'exemples de colère saine en fait, où les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec toi en fait, même si la personne elle est en mode c'était pas le cas, bref, sans rentrer dans les détails, mais c'est cette compréhension là qui a fait que c'est plus facile de rester, je trouve. Et puis pour moi exprimer la colère, enfin en tout cas la ressentir, poser des limites, ce genre de choses, je sens que c'est vachement facilité par le fait de sentir de l'accueil de ta part, quoi, et du ouais c'est ok. Et je sens qu'il y a eu beaucoup d'expériences réparatrices de genre moi j'étais en mode attends, j'ai envie d'exprimer une limite ou un truc qui me convenait pas, mais genre est-ce que c'est ok, genre est-ce que c'est ok d'avoir cette énergie, la personne elle va pas me le reprocher ou genre partir en courant après, et de pouvoir l'exprimer et que toi tu sois en mode ouais ok j'ai compris, désolé, enfin genre il y a vraiment un truc dans mon système qui faisait waouh c'est possible, c'est incroyable, et du coup ça crée tellement de sécurité, c'est incroyable, quoi. Voilà. Tout pareil. Vraiment tout pareil.
Je sais même pas quoi dire de plus. C'est la même chose dans l'autre sens, en fait. Exactement la même chose. Voilà. Ouais. Puis je pense qu'il y a un truc pour moi où ça met en lumière vraiment l'attachement anxieux, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de la colère, je sens le petit bébé en moi. Genre, bon, voilà, je suis né, ma mère, on a cru qu'elle allait mourir, elle est partie. Pendant un bon moment, j'étais seul et tout. Enfin, et je sens vraiment ce truc de. Genre, je panique et je vais mourir vraiment si l'autre part, quoi. C'est sûr, je vais mourir. Et la colère, je trouve, elle m'a obligé à sentir que j'allais pas mourir si l'autre était pas disponible pendant un moment ou était contre moi. Enfin, Ouais, c'est sur la question d'avant, mais j'avais envie de rajouter, parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, de l'acceptation de la fatigue qui est beaucoup plus là, et l'acceptation de... Enfin, l'accès même au repos, et au fait de dormir, et à la sieste aussi pendant la journée. Enfin, vraiment, j'ai arrêté de faire des siestes, je crois que j'avais 4-5 ans, et j'en avais jamais refait depuis. Et là, ces derniers mois, je dors beaucoup plus, ou des fois je fais des siestes. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable que j'avais envie de partager, parce que j'ai pris la mesure de à quel point c'était insécurisant en fait pour mon système, le repos, mais je m'en rendais pas compte, que je fuyais ça, je me distrayais perpétuellement, et que faire une sieste ou me coucher, c'était source déjà d'angoisse en fait et d'activation, et ça, je sens que ça c'est en train de changer, et vu que j'ai énormément de fatigue accumulée aussi, et en plus avec le burn-out, et en plus j'ai appris que j'étais anémique il y a pas longtemps, enfin voilà. Il y a vraiment besoin de beaucoup de repos, et en fait c'est crucial d'avoir plus accès à cet état de repos, parce qu'avant je luttais perpétuellement contre ce besoin de repos, et du coup c'est un cercle vicieux de je me repose jamais, et du coup je suis tout le temps fatiguée, enfin voilà. Et ça, c'est très appréciable. Crucial et fondamental de ce que tu décris, c'est retrouver l'accès à ce ralentissement, voire à cette immobilisation, si on parle d'une sieste, sans peur en fait. C'est ça dont on est en train de parler. On a notre parasympathique qui peut nous freiner de deux façons, hein. Il va t'envoyer en dorsale s'il y a de la peur, et puis si tu peux être dans l'immobilisation sans peur, là tu as une régulation par le ventral, et du coup tous les processus de régénération qui peuvent se faire, ce fameux rest and digest, et c'est là où tu as le vrai repos, donc absolument crucial, même physiologiquement, quoi. Et oui, et par rapport à la colère, ouais, je sens que c'est hyper guérisseur d'avoir de l'espace pour ça dans notre relation, et pareil, avec Étienne, c'est la première fois que j'ai vécu autant d'espace pour ça dans la relation, en fait, où je voyais qu'il y avait de l'accueil, et que même si c'était pas forcément toujours facile pour toi, il y a ce travail de régulation et de co-responsabilité, en fait, et je sens que c'est vraiment très guérisseur, d'autant plus je sens d'être une femme dans cette société. Et j'ai très tôt enregistré, vu, reçu que vraiment la colère chez moi c'était mal. Enfin, c'est très dangereux, quoi. Et puis je l'ai vu partout en fait, modélisé, quoi. Je sentais que c'était beaucoup plus... Ça faisait beaucoup moins réagir les gens, soit dans le sens fuite, soit dans le sens attaque défensive, quand un homme ou un garçon était en colère. C'était plus... Ouais, c'est pas grave, c'est normal, il y a plus de distance. Alors que moi, dès que je suis en colère, enfin vraiment, c'est la fin du monde. Et du coup, je me retrouve seule derrière, quoi. Alors que déjà, je suis en colère parce que je me sens seule, ou que j'ai envie d'être vue sur un besoin, quelque chose d'important. Et ça fait double peine, en fait, dans tous les cas, quoi que je dise, en fait, que je la dise ou que je la dise pas, ça va me retomber dessus, en fait, d'une manière ou d'une autre. Soit je vais faire un burn-out, soit je vais la dire, mais l'autre va fuir ou va m'attaquer, enfin voilà. Et d'avoir une approche, une vision plus saine de la colère, et de moi aussi apprendre à me légitimer. Enfin, j'avais bien aimé quand dans un Zoom tu disais, en fait, la colère, elle n'a pas à être légitimée, elle est légitime. S'il y a de la colère, c'est parce que il y a eu franchissement de vos limites. Point, en fait. Après, la manière dont on l'accueille en soi, et après dont on l'exprime et tout, là, on est responsable de ça. C'est
en tant qu'adulte, en tout cas. Parce qu'après, quand on est enfant, c'est autre chose. Voilà, si elle est là, c'est pertinent, en fait. C'est pour une bonne raison. Enfin, ça, j'avais tellement besoin de l'entendre, en fait, parce que je sens que c'est tellement imprimé dans le fin fond de mes cellules, quoi, que elle est mal en soi, en fait. Et si elle est là, c'est pas bien, elle a pas à être là. Et bah, encore une fois, la honte toxique aussi. Et ouais, c'est de lui redonner sa juste place pertinente et au service de la vie, ça fait du bien. Et ça fait du bien dans le couple aussi, du coup, forcément. Ouais, ça a été une reformulation fondamentale aussi pour moi, je sens dans ma propre histoire, vraiment la colère comme énergie vitale, tu vois, cette reformulation-là, absolument. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur la co-responsabilité, on parle beaucoup de co-régulation dans les relations en couple, et puis cette co-responsabilité, moi j'aime bien penser le couple comme, tu sais, un espace dont on prend soin tous les deux, un petit peu ce que vous décriviez au début, en disant on est chacun en dorsale, mais en même temps il y a cet espace qui demande quelque chose de nous, et la co-responsabilité dans la gestion, le soin, pas la gestion, le soin de cet espace. Une dernière question pour vous, si vous deviez dire qu'est-ce qui a le plus changé, peut-être entre avant Arise, après Arise, là c'est encore frais pour vous. Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? J'ai l'impression que j'ai tellement changé en un an de burn-out. Là, je suis en mode, attends, c'est quoi le truc qui a le plus changé? Parce que j'ai l'impression que mon programme, il a été refait de fond en comble et que je suis encore en train de m'apprivoiser. C'est un peu comme toi. J'ai l'impression que j'avais beaucoup de honte à l'endroit de vraiment être qui je suis. C'est-à-dire, je sens que j'ai beaucoup masqué en fait dans ma vie depuis que je suis petit. J'ai beaucoup masqué qui j'étais vraiment, et notamment parce que ça correspondait pas du tout aux normes de genre, quoi. C'est-à-dire que il y avait un truc où je sentais que c'était pas du tout ok, quoi, d'être comme j'étais, comme je me ressentais à l'intérieur dans cette société, quoi, avec les gens autour de moi. Et là, je sens que vraiment, avec Arise, avec le travail avec la colère, avec les limites, je sens que je m'autorise beaucoup. C'était même avant Arise, mais je pense que Arise a vraiment, vraiment contribué à ça. Que je m'autorise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus à être qui je suis, quoi, à être moi-même et à pas me poser la question de. Enfin, ou me la poser, mais je m'en fous, quoi, de qu'est-ce que vont penser les autres. Et de me dire, j'ai le droit, en fait, juste parce que je suis comme ça, je peux m'autoriser à l'être beaucoup, beaucoup plus. Et je pense que c'est vraiment le pilier, enfin, le truc fondamental que je retire de Rise, quoi. Ça va se faire écho encore beaucoup pour changer. Là. Non, en fait, moi, ce qui m'est venu, c'est j'existe. Ouais. C'est la conscience que j'existe. Et du coup, ça passe beaucoup par le corps. Une fois de plus, encore lui, parce que j'étais beaucoup dans la tête. Et du coup, la sensation et la conscience vraiment vraie, tripale, que j'existe et que j'ai un corps adulte et que je l'habite dans le présent, je pense que c'est vraiment ce qui a le plus changé, en tout cas ce qui me marque le plus. Et ça ne veut pas dire que j'y suis perpétuellement en mode présence et conscience totale, mais il y a, quand je vois que justement je suis plus là, ou que je pars en mode survie ou quoi, j'ai beaucoup plus ce muscle de revenir qui est là en fait, qui est là tout simplement, et auquel je peux avoir accès, et ça rejoint beaucoup, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu as dit, quoi, du coup, j'existe comme je suis en fait, et je suis comme je suis, et peu importe que ça plaise aux autres ou pas, ou que ça corresponde aux standards de la société ou aux normes, enfin voilà, au-delà de tout ça en fait, juste être là comme je suis et écouter mon corps, et je trouve que c'est beaucoup plus sain du coup, beaucoup plus en santé en fait, ça met en santé mentale et physique, quoi, d'avoir cette conscience là et cet accès là,
Et en même temps, je comprends pourquoi j'ai pas fait le programme avant et puis, je comprends la pertinence de mon parcours parce que dans cette société, c'est tellement aller à contre-courant de tout. Et ça, t'en parles souvent aussi. On est tellement encouragés malgré nous, quoi. Le monde est en mode survie perpétuelle, donc dès qu'on sort un petit peu de ça, ça va venir... tout ce qui est nouveau, le système nerveux, il prend ça comme un danger, même si c'est pour aller vers quelque chose de plus sain. Donc moi-même, je l'ai vu. et voilà, et du coup, c'est important aussi la communauté pour ça, pour avoir du soutien et ressentir ah mais en fait je suis pas bizarre, c'est pas mal, ou c'est pas parce que tous les gens ne comprennent pas forcément que ce que je fais c'est pas bon, quoi. C'est ouais, voilà. Merci pour ça. Ouais, c'est pour ça que le côté communauté, il était important pour moi dans le programme. Je crois que je veux terminer sur ces mots-là, j'existe, parce que ça me fait vraiment penser à ce dont Gabor Maté parle beaucoup, ce dilemme originel entre authenticité et attachement. Et je vous remercie tous les deux pour notre discussion, parce que je sens que ce que vous montrez là, tous les deux, c'est que on peut avoir les deux, et l'authenticité et l'attachement. Et c'est de ça dont il nous parle, Gabor Maté, en disant si on grandit dans un milieu qui nous accepte complètement, on peut garder notre authenticité tout en restant attaché, en ayant cette nourriture dont on a besoin en tant qu'humain, hein, qui est l'attachement. Et je sens que voilà, vous incarnez ça tous les deux, qu'on peut avoir les deux. Donc merci pour ça. Merci infiniment. Merci Étienne et Moïra. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup tes mots. Vraiment, merci. Ouais, ça me va droit au cœur aussi. Que ce soit vu, ce qu'on vit. Ouais. Exactement. Ouais. Ça existe, c'est possible. Ouais, il y a vraiment un truc de ça, genre... Absolument, c'est un nouveau paradigme de j'existe et je peux être en relation avec l'autre. Ouais. Oui. Puis je trouve que dans les couples, il y a beaucoup de gens, et je m'inclus là-dedans, avant de rencontrer Moïra, qui se settle, je sais pas comment dire, s'installe, qui acceptent un truc qui est sous le standard de je peux exister comme je suis et être dans l'attachement. Et j'ai l'impression que nous, on incarne aussi un peu ce truc de non, c'est mort en fait. Enfin, notamment, je pense à toi parce que je sais que c'est un truc fort pour toi, quoi. Ouais. Moi, avant de me mettre avec Étienne, j'étais en mode c'est bon, maintenant, c'est bon, j'ai donné, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, maintenant je veux pas moins que ça, en fait. C'est comme si je voyais enfin mes standards et ce dont j'ai vraiment besoin pour être épanouie. Et c'était un choix très aligné, catégorique et non négociable. Et j'étais prête à être célib toute ma vie. J'étais en mode, je m'en fous, en fait. Je veux n'importe qui, mais une personne avec qui il y a de la réciprocité, de la sécurité et du respect minimum vital, et sinon non, quoi. Ça me fait trop de mal, en fait. Je me suis trop laissée abîmer. Et c'est que chacun et chacune décide ça pour soi-même qui permet de se mettre en chemin ensemble, et c'est ce que vous avez vraiment fait, en fait.